Alors, quelles peuvent être un peu des solutions, peut-être plus que des solutions, des pistes de travail. Ce qui serait quatre. D'abord, la première, c'est d'en parler. Et c'est le sens notamment de cette journée qu'on a proposée, quand je vois le succès, la réponse des participants de l'auditoire. Les promoteurs ne se sont sans doute pas trompés sur l'émergence ou le questionnement autour de cette affaire. Donc effectivement, oui, en parler sans tabou ni difficulté. Et c'est sans aucun doute un des rôles de l'État, toujours présent, désengagé, que de permettre à des acteurs de ce secteur de pouvoir confronter les différents points de vue. Deuxième direction, c'est le message que j'évoquais tout à l'heure vis-à-vis des formateurs, services de formation. Avons-nous utilisé la pleine souplesse que propose le cadre institutionnel de la reconnaissance de ces diplômes? Il nous semble, nous, qu'il y a là des marches de progrès. Un troisième sujet, à mon avis, qui concerne les employeurs ou les futurs employeurs en matière, c'est l'implication dans l'alternance. Et de ce point de vue, ce qui vient d'être dit autour de l'apprentissage me semble, à tout le moins, mérite à tout le moins d'être exploré et revisité. Il y a un engagement fort aujourd'hui de l'État, du Conseil régional, autour de l'apprentissage. Cet apprentissage a effectivement une statut de l'apprentissage, une mauvaise image, alors même que peut-être il peut offrir à la fois des éléments de statut. Il peut offrir, j'évoque, et j'ai entendu ce matin où j'ai lu des sujets sur la dimension du temps dans la formation des acteurs, qui a pu être mis en cause par la problématique des appels d'offres. L'apprentissage donne peut-être plus de temps que les process actuels d'alternance. L'apprentissage règle un certain nombre de questions, de problématiques de financement sur le sujet. Et l'apprentissage sera demain, en tout cas c'est la volonté des pouvoirs publics, ce qui fait comme une voie de développement. Donc sans aucun doute, en son image traditionnelle, on pense qu'il ne répond pas à tout, mais il me semblerait que l'ensemble des acteurs autour de l'animation, de l'éducation populaire, auraient intérêt à y réfléchir de manière importante, puisque là il y aura des possibilités. La quatrième piste de travail, je faisais allusion tout à l'heure, c'est autour, ce qui était signé avec la région, de la mise en œuvre effective du CPR-DSP en tant que tel, puisque au-delà de la déclinaison d'orientation stratégique, qui reprennent notamment l'apprentissage, les éléments d'alternance, l'idée à laquelle nous adhérons, à avoir fait en sorte que le secteur de l'animation, les sportifs par ailleurs, mais aussi l'animation soit porté, que, je ne sais plus si c'est le terme contrat collectif, ou en tous les cas que l'ensemble des acteurs responsables autour du sujet, État, conseils régionaux, OPCA, employeurs, partenaires sociaux aussi, puissent se retrouver pour définir pour les 4-5 prochaines années les éléments d'une stratégie dont découleront après les problématiques d'appel d'offres qui seront passées par la région. Alors à la fois, bien évidemment, en termes d'éléments de volume quantitatif, mais aussi et surtout de volume qualitatif. Donc il me semble qu'il y a à la fois un cadre institutionnel, une volonté des pouvoirs publics qui sont engagés au niveau État et Conseil régional sur le sujet, que le secteur, alors en tout cas c'est une perche tendue de notre côté pour que les acteurs du secteur puissent s'en emparer pour pouvoir avancer sur des solutions nouvelles ou renforcer l'articulation entre l'animation et l'éducation populaire. En tout état de cause, là-dessus, l'État prendra sa place, proposera les différents sujets que j'évoquais. Alors, il y aurait beaucoup d'autres points à évoquer. Je ne vais pas être trop long, monsieur l'animateur, mais je vais sortir ces 4 projets de piste de travail. Je vous remercie, monsieur le directeur.